On va dire quelques mots sur la paracha de Toldot, qui est une paracha passionnante, puisqu'on a évidemment la naissance des deux jumeaux. Vous le connaissez, le début de Toldot. On a deux entités, Yaakov et Esav, deux personnalités, deux religions différentes, on peut le dire, puisque Esav c'est Édom, c'est la destruction du temple principalement, deuxième temple par les Romains, tout ce que ça représente le monde de Esav, d'accord ? Et donc, on aura face à lui Yaakov, Jacob, troisième des patriarches, qui va donner naissance, évidemment, 12 tribus d'Israël. Et donc, on a déjà, lorsque la maman, Rivka, Rebecca en français, elle est enceinte, et elle porte en elle ces deux jumeaux. Et elle dit, Lamazé Anochi. Pourquoi ceci m'arrive à moi, Lamazé Anochi? C'est-à-dire, comment je peux porter en moi, d'après une certaine lecture, d'après un commentaire, deux entités à ce point opposées. Yaakov, d'accord, mais Esav. Et on voit dans cette paracha quelque chose qui est surprenant, mais relevé par le Harizal, c'est que Yitzhak, le papa, il veut bénir Esav. Pourtant, Esav, il va faire du mal dans l'histoire. Parce qu'il ne faut pas lire juste la paracha comme cela, il faut lire la paracha comme étant l'histoire de l'humanité. Tout ce que représente Yaakov dans l'histoire d'Israël, et tout ce que représente Esav dans ses persécutions, les croisades, toute l'histoire, les pogroms, toutes les histoires qu'on connaît, jusqu'à la Shoah, malheureusement, du monde de Esav, qui vient de Esav. Alors comment Yitzhak, il voulait absolument bénir Esav? Alors certains disent qu'après la Hakeda, c'est écrit dans les textes, qu'il était aveugle. Alors c'est vrai qu'il était aveugle. D'après le Zohar HaKadosh, il a eu une autre âme qui est venue après la Hakeda. Il a changé. Mais Yitzhak, en fait, il voyait un potentiel chez Esav. Yitzhak voulait bénir Esav, d'après le Harizal, parce qu'il avait un potentiel. Il a vu que certains convertis allaient sortir du monde de Esav, des grandes personnalités. Et on a, dans notre histoire, de très grandes personnalités qui vont descendre du monde de Esav. Et c'était ce potentiel spirituel, d'après le Harizal, qu'il apercevait dans le monde de Esav. Il a vu toutes ces neshamot. Alors on va avoir des grandes neshamot. On va avoir même un prophète Obadiah, qui vient de Édom. Prophète Obadiah, un prophète, parmi les 12 petits prophètes, Obadiah qui va venir de Édom. On va avoir des grands chachamim de l'époque de la Mishnah. Rabbi Meir, il est descendant de convertis. Il est descendant, c'est incroyable. C'est impressionnant. Rabbi Akiva aussi. Et on sait que le grand-père de Rabbi Meir, c'était Néron, d'ailleurs certains font l'analogie des termes, qui voulait détruire le temple, qui va détruire le temple. Rabbi Meir Baalanes, justement. Et on a le or de Meir, la lumière, avec le ner de Néron, la bougie, la lumière et la bougie. Et donc, il a vu ce potentiel, il a dit, je veux bénir Esav, je veux sauver Esav. Mais Rivka, elle s'interroge, elle se dit, mais comment je peux porter dans mon sein, dans mon ventre, deux entités qui vont être à ce point différentes, deux cultures, deux religions, qui vont s'affronter tout au long de l'histoire. Donc encore une fois, relire la Torah, c'est relire aussi tous les événements de l'histoire à travers l'humanité. D'accord? À travers tout ce qui va se passer. Excusez-moi, il ne voulait pas le bénir parce qu'il avait un comportement vis-à-vis de lui, il le servait, il était... C'est vrai que Rashi explique comme ça, c'est que Esav, il était très proche de son père, et on dit dans la Gemara, dans le Talmud, qu'il faisait Kibud Avaim, beaucoup plus que Yaakov. C'est écrit comme ça dans les textes. Et en fait, quelque part, il trompait son père. C'est-à-dire, il se comportait très bien. Kibud Avaim, respectait ses parents, il le faisait de manière incroyable. Donc, il a vu aussi en lui ce côté-là. Mais c'est intéressant parce que ça, c'est l'explication du Harizal. Le Harizal, il dit, donc, normalement, Esav, il y a quelque chose de positif à sortir. Toutes ces âmes, toutes ces neshamot, d'ailleurs, les conversions que nous avons, elles viennent plus de Esav que de Ishmaël. Chez Ishmaël, il y a très peu de conversions. Mais chez Esav, il y a énormément de conversions. La plupart des conversions qu'on a, ce sont... Parce que, d'après le Talmud, dans Psachim à la page 50, si on a des gens qui veulent se convertir, c'est qu'en vérité, ils veulent se convertir parce que on dit Ger Shenin Gayer, un converti qui s'est converti. C'est une répétition, une redondance. Ger Shenin Gayer. Un guerre. Pourquoi Shenin Gayer? C'était, la Chassidut l'explique, Shenin Gayer Kvar. C'est-à-dire, il était déjà converti, en essence, potentiellement. C'était une âme déjà qui était une âme juive, en quelque sorte, probablement. C'est une âme juive qui était là. Et ça, c'est dans le monde de Esav. Dans le monde d'Ishmaël, il n'y a pas vraiment. Ça existe,
Mais c'est surtout principalement, 90% c'est dans le monde de Esav. Il a vu ce potentiel. Le Ramchal, lui, il explique autrement les choses. Le Rav Moshe Chaim Lusato, lui, il dit, à l'origine, Yaakov et Esav, ils avaient deux missions. Yaakov, c'était Ishtam Yoshev Ohalim, l'homme intègre assis dans les tentes. C'était le monde de la Torah, le monde des yeshivot, le monde de... Comme on sait aujourd'hui, on dit, voilà, il y a la guerre à l'extérieur et la guerre à l'intérieur. La guerre à l'intérieur, c'est que ils ont fait comme ça les rabbins en Eretz Israël, ils ont dit, chaque Bachor yeshiva, il va étudier pour un soldat. C'est extraordinaire. D'ailleurs, c'était une idée du Rav Kook. Le Rav Kook, il avait relevé cette idée. Il avait dit qu'en vérité, il y a une forme on retrouve l'unité d'un peuple aujourd'hui, qu'on avait perdu. Et aujourd'hui, on a retrouvé cette unité. Celui qui étudie à l'intérieur, il va s'associer, il va lire des Tehillim, il va mettre la tzedaka pour celui qui combat à l'extérieur. Il va avoir cette kavana. Yaakov, il avait normalement la mission, d'après le Ramchal, de développer le monde de l'intériorité, ce qu'il appelle pnimiyut, la pnimiyut, l'intériorité même. Et Yishtam Yoshev Ohalim, il est assis dans les tentes. Et Esav, il a la mission de construire le monde. Parce que c'est Ishsadeh, c'est l'homme des champs. C'est quoi l'homme des champs? C'est l'homme des champs, c'est-à-dire l'homme de la construction, l'homme de la politique, l'homme de la construction du monde. Et normalement, il avait une mission qui était sainte. Mais comme on voit dans la paracha qu'il va vendre son droit d'aînesse, sa bechora, pour un plat de lentilles. Donc, c'est-à-dire que le plat de lentilles représente la consommation immédiate, c'est-à-dire le monde d'aujourd'hui. Je préfère avoir ce que j'ai envie d'avoir aujourd'hui. C'est le monde d'aujourd'hui. C'est le matérialisme, c'est la consommation immédiate. Il veut vendre tout cela. Il dit, le droit d'aînesse, d'avoir cette priorité, ça ne m'intéresse pas, parce que c'était quelque part l'aîné. Mais, puisque Yaakov, il lui tient le talon. D'accord? Yaakov, ça veut dire Ekev, le talon. Mais l'aîné, c'était Esav. Il vend son droit d'aînesse. Et il ne considère pas cette priorité comme étant une véritable priorité. Pour un plat de lentilles, ça veut dire que le plat de lentilles, c'est la consommation immédiate. Donc, à qui revient ce job, ce travail? C'est à Yaakov, dit le Ramchal. Il a maintenant un travail dans l'intériorité comme exactement dans l'extériorité. Et ça, c'est une nouvelle lecture qu'on a dans cette paracha. J'ai vu ici aussi dans le Hashkol, ils expliquent alors, profondément justement toute cette dispute entre les deux. Et il dit comme ça, il dit que le Midrash rapporte que Jacob, sachant que le service sacrificiel serait l'apanage des aînés, s'est exclamé, cet impie se tiendrait devant Dieu pour offrir des sacrifices. Il a donc fait tout son possible pour que le droit d'aînesse lui revienne. C'est-à-dire que Yaakov, il a compris que Esav, il n'était pas vraiment dedans. Donc il s'est dit, il vaut mieux que ça me revienne à moi, parce que justement pour mieux servir. On peut peut-être aussi expliquer, le Maharal de Prague, il explique, il dit que Esav, d'un point de vue étymologique, c'est Rasso. Esav, c'est les mêmes lettres que Rasso, celui qui est fait. Il est né, il était déjà poilu, dit le texte. Ish Sa'ir, un homme qui était poilu, et un homme, quelque part, qui recherche donc la consommation immédiate, c'est le monde du présent. Rasso, c'est, dit le Maharal, c'est celui qui est fait, c'est le monde présent. Ce qui m'intéresse, c'est maintenant. Le passé, c'est passé, le futur, on verra bien. Ce qui m'intéresse, c'est maintenant. Alors que Yaakov, dit le Maharal, il porte en lui le yud du futur. Quand vous voulez conjuguer un verbe au futur à la troisième personne, vous dites yochal, yishte, il mangera, d'accord, au futur. Il boira, yishte, le yud. Et donc, le juif, dit le Maharal, la définition du juif, Yaakov, c'est celui qui se définit à travers le futur. C'est-à-dire que là, il y a des événements terribles, mais je sais qu'il y a un objectif. Je sais que le Mashiach, il est là. Il va arriver. La Géoula, elle va arriver. C'est-à-dire que tout le processus historique a un sens, et on va vers cet objectif, on va vers ce sens, on va vers une certaine forme de réalisation. Et c'est ça ce que le juif voit. Il porte en lui, Yaakov, aussi, le Yud d'Hachem, du tétragramme, du Yud Kevavke. Il porte en lui la marque, dans sa Mila, la circoncision, la marque, dit le Zohar HaKadosh, du Yud d'Hachem. Il y a aussi, dit le Maharal, Yud Kov. Kov, c'est la mort, c'est la malédiction. Et c'est celui qui arrive à transformer les choses qui sont négatives en Yud. Il essaye de ramener les choses qui sont reliées à parfois la malédiction, parfois au meurtre, parfois aux choses qui sont négatives. Il essaye de les ramener vers le côté positif, d'où la dimension du Yud représentée dans Yaakov. Et donc on a ces deux mondes. On a une culture du présent, et nous, on a la culture du Ezeo Chacham Aroet Anolad. Quel est l'homme sage? Celui qui arrive à voir ce qui va se passer. J'ai des enfants, mais oui, mais si je ne les éduque pas maintenant, comment ils vont se comporter dans 3 ans?
ou alors dans ton couple, ou alors dans une communauté, ou alors avec ton ami, avec ton peuple, eh ben, en fait, on essaye toujours de se projeter en avant. Même lorsqu'on a vécu les pires choses dans notre histoire, on a toujours dit à la fin, les Shana Abba Yerushalayim, pour le soir de Pessah. L'année prochaine à Jérusalem. Aujourd'hui, on vit des moments difficiles, il y aura une reconstruction. Yud Kov, il y a le Kov, il y a la malédiction, il y a la mort, il y a les choses qui sont négatives, mais on les ramène vers le Yud. Et c'est ça la dispute qu'il y a quelque part entre les deux frères, à tel point que Esav, pour conclure, il voudra tuer Yaakov, mais Yaakov va s'en sortir dans toute cette histoire, il donne naissance à Israël. Voilà une petite réflexion. Hazak Baruch, que toutes ces âmes puissent reposer.